Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars ou jusqu'au prochain tirage bélier sentimental. J'espère que vous allez bien. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars au niveau sentimental ? On a les questionnements. Alors, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, à moins que ce soit un homme ou l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, on a quelqu'un qui se pose énormément de questions ici. Au niveau sentimental, qui pèse le pour et le contre dans une situation, qui se prend la tête, qui veut peut-être sortir d'un conflit, d'un problème. On a la réunion. Écoutez, moi je vais partir du principe que c'est la personne en face de vous, parce que c'est comme ça que j'interprète les tirages et que je fais mon travail. Mais c'est peut-être vous. Donc, ou c'est peut-être le bélier, la bélier pour qui vous regardez. On a donc une énergie masculine, un homme ou une femme, la personne en face de vous. On a l'autre. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui veut être réuni avec la bonne personne en couple, dans un amour destiné. Qui se demande peut-être qui lui est vraiment destiné ou qui veut concrétiser la bonne relation ou qui se pose des questions sur son couple existant en se demandant est-ce qu'il est vraiment destiné. Un couple de vie commune, de mariage, de couple déjà là, quoi. On a le pardon. Bon, je vais partir du principe que c'est la personne en face de vous, hein, mais c'est peut-être vous. On a cette personne qui voudrait vous demander pardon. Féminin, féminine, vous, le bélier, la bélier qui regardez vous pour vous-même, ou vous, féminin, féminine, en face du bélier, de la bélier pour qui vous regardez. Cette personne voudrait vous demander pardon. Voudrait vous demander une nouvelle chance. Mais c'est possible qu'il y ait une histoire de finalement non, on va aller sur une nouvelle histoire d'amour, ou finalement est-ce qu'on veut un enfant ? Est-ce que c'est pour des questions d'enfant qu'on fait ça ? On a la victoire. Bon, je sais pas, c'est pas votre problème. Vous, féminin, féminine, vous qui regardez le tirage pour vous-même, ou vous, éventuellement en face du bélier, de la bélier, bon, vous allez réussir, on vous parle d'avancer. Alors, soit il y a une notion de réussir en mode, écoute, je m'en fous que tu te poses des questions, que tu penses que je sois destinée, à toi, que tu veux un nouveau départ, moi j'avance sans toi, je me casse. Ou alors, victoire, eureka, cette personne a trouvé la lumière, a répondu à ses questions, veut se réconcilier avec vous, et c'est génial, et tant mieux, et voilà. Et vous avez réussi ce que vous souhaitiez. On vous parle de réussite pour vous dans le travail, dans vos projets, d'avancer dans une victoire professionnelle, matérielle, peut-être une question de voyage, de déplacement. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les questionnements, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la victoire, d'accord. On vous dit que l'autre a réussi ou réussit à se sortir de ses questionnements. Arrête de tergiverser, de peser le pour et le contre, de se prendre la tête et à trouver la réponse à ces questions. On a le miroir magique. Ok, cette personne a trouvé la foi apparemment. Il ou elle, a répondu à ces questions. La question, c'était... Je ne sais pas quelle était la question, mais la réponse, c'est « Je suis divinement protégée. Dieu ne me veut pas du mal. Je peux, du coup, faire tout ce que je veux et je peux concrétiser la relation d'amour que je veux et je peux quitter la mauvaise et je peux être avec qui je veux, qui me plaît. » Apparemment, l'autre a répondu à sa question. « Victoire Eureka, je suis protégée, je peux faire ce que je veux au niveau amoureux. » Alors, sur la réunion... On a le bouclier, ou pas, parce qu'apparemment cette personne se protège quand même de vivre le véritable amour. Alors je ne sais pas si c'est avec vous, c'est peut-être avec vous, ou c'est avec quelqu'un d'autre,
C'est en mode, ok, je suis divinement protégée, mais je veux quand même pas y aller. Alors, c'est quoi? C'est du faux self, c'est du déni, c'est de l'autoprotection, c'est du jeu, c'est du fuis-moi, je te suis, c'est du je veux pas forcément le dire à cette personne que il ou elle m'est destinée. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a finalement, alors qu'il y a protection divine et que c'est la réponse, genre c'est vraiment la baraka, c'est genre c'est bonne étoile, c'est Dieu me protège, je suis un ange, je peux m'envoler de la falaise. Ouais, mais en amour, même si on sait qui nous est destiné ou qui ne l'est pas, ou ce qu'on devrait choisir, où on devrait aller, ou comment, pourquoi, on va quand même pas le faire. Bon, alors sur le pardon, on a l'homme. Ah, c'est ça, c'est de l'ego. Ah, on a une personne qui voudrait vous demander pardon et une nouvelle chance. Vous, féminin, je répète, le bélier, la bélier qui regarde pour soi-même ou éventuellement l'autre, vous en face du bélier, la bélier pour qui vous regardez. Il ou elle voudrait vous demander pardon, mais ne peut pas le faire parce qu'il ou elle est un homme ou une énergie masculine, c'est-à-dire trop d'ego. Trop d'ego, trop de fierté. Donc c'est bien de l'autoprotection rance, sale. De oui, mais non, je peux arriver avec un bouquet de fleurs, avec une déclaration d'amour en disant que cette personne m'est destinée, parce que moi j'ai ma fierté, j'ai mon ego. Bon. À moins que cette personne va avoir le courage de briser son ego et de baisser sa garde et de le faire. Il y a aussi une histoire d'enfant. C'est, oui, alors, cette personne, je ne sais pas qui, lui est destinée, peut-être vous, mais je veux des enfants. Pour moi, l'amour destiné, c'est un couple qui donne des enfants ou qui s'accorde avec ses enfants, une notion de vie de famille, et ça c'est son identité en tant qu'homme, en tant que femme. Alors bon, du coup, voilà, on va peut-être pas. Si vous n'êtes pas en accord avec sa vision de couple, homme, femme, hétéro, donne enfant, non. Alors dans ce cas-là, c'est non, on va pas faire ça. Alors sur la victoire. Bon, je crois que vous, féminin, vous... La victoire pour vous, c'est de laisser cette personne. Écoutez, on va réussir, on va avancer, on va le laisser avec son petit ego fragile, avec ses histoires d'enfants, avec sa fierté mal placée, et vous allez avancer sans cette personne, je pense, c'est mieux. Imaginez, vous êtes destiné à cette personne, une personne comme ça, dans l'ego. Et l'amour, c'est pour faire des enfants. Donc, c'est ego plus reproduction, quoi. On est vraiment... on est au bas de plafond, ras des pâquerettes, au niveau de loge des cochons, quoi. Je sais pas si c'est la loge ou je sais pas comment on dit. Enfin, bref. Bon, la victoire. On a la femme, voilà. Voilà, la victoire, homme-femme, on se tourne le dos. Merci, bonsoir. Tu vas rester avec tes choix et puis tes histoires de couple. Oula, ça a du mal à passer, je crois. Ouh, c'est difficile. Je sais pas pour qui c'est difficile, je crois pas que ce soit pour vous, je crois que c'est pour l'autre. Qui a du mal à encaisser dans son ego, dans sa fierté, dans ses modalités de couple comme ci, comme ça. Bon, écoutez, vous, en tout cas, c'est pas un problème. Vous réussissez en étant de l'énergie féminine. C'est-à-dire que pour vous, bon, déjà, l'amour n'a pas de sexe. C'est pas une question de ça donne des enfants, c'est reproductif ou pas, ou ça s'accorde avec les enfants, parents, déjà la famille, premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi cet ego mal placé ? Oui, mais bon, j'ai ma fierté, alors dire ça, revenir, demander pardon, une nouvelle chance, dire que c'est destiné comme ça. Donc vous tournez le dos pour... dans votre énergie féminine, c'est-à-dire, on n'est pas destiné à une personne comme ça, merci mais non merci. On a le rêve, voilà, vous préférez rêver, vous reposer, procrastiner, et surtout, vous rêvez à quelqu'un d'autre. Vous, la victoire, c'est de laisser cette personne derrière vous pour rêver à un amour pur, décorrélé des histoires de reproduction et décorrélé de l'ego mal placé. Ah, du coup, je comprends la césure entre les deux. D'accord, on a quelqu'un qui pense peut-être vous être destiné, mais qui est dans son ego mal placé, mais vous êtes déjà sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Un homme ou une femme d'énergie féminine, quelqu'un qui n'a pas d'ego mal placé,
pas de fierté mal placée, qui sait demander pardon, s'excuser et faire ce qu'il faut pour la bonne relation, et qui ne pense pas que l'amour est corrélé aux histoires de reproduction et de famille et de passé et d'enfants et d'ancêtres. C'est pour ça que j'ai la césure entre les deux, c'est parce que vous êtes là et vous voulez ça, et l'autre est là. Et lui, il veut ce qu'il veut, quoi, et on s'en fout. Bon, ok, je comprends mieux pourquoi on a la césure entre les deux. D'accord. Ok, donc vous allez pouvoir avoir une autre rencontre, une autre relation, là. Alors, on termine sur les questionnements, la victoire et le miroir magique. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'ermite. Oui, bon, de toute façon, on vous dit que cette personne ne vous parlera pas. Ah, mais parce qu'il a bien compris, je crois. Il ou elle, l'énergie masculine, a bien compris que vous n'aviez rien à faire ensemble. Vous n'êtes pas du tout dans le même délire. Ah, à moins que ce soit vous, ici, qui soyez dans les histoires de parentalité. Cette personne, c'est l'ego, difficile de baisser son bouclier pour dire cet amour est destiné. Et vous serez dans les histoires de l'amour donne les enfants, donc il y aurait aussi des torts de votre côté. Bon. En tout cas, ici, on a une personne qui a répondu à ces questions. C'est d'être destiné, d'être protégé par Dieu. Donc, on peut faire ce qu'on veut. On peut être avec qui on veut. Il n'y a pas d'enfer parce qu'on choisit quelqu'un du même sexe, parce qu'on n'aura pas d'enfant, parce qu'on se détourne de sa famille. Bon, voilà. Ou parce qu'on met de son ego de côté aussi. Bon, je sais pas qui aussi aurait pensé avoir des problèmes parce qu'il baisse sa garde. Ah si, d'accord. On est faible, donc si on est faible, on va perdre son travail, on va avoir des... Ah d'accord, on a peut-être quelqu'un qui pense ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, je sais pas. En tout cas, on a une énergie masculine qui a répondu à ces questions et qui est divinement protégée, mais qui ne veut pas parler, qui ne veut pas s'exprimer, qui ne veut pas sortir du silence, qui ne veut rien faire, qui veut réfléchir. Peut-être qu'il veut devenir sage, prêtre, moine, nonne, ou rabbin, ce que vous voulez, enfin j'en sais rien quoi. Ah oui, c'est ça. Ah d'accord. D'accord, oui, on a une personne qui fait un choix d'orientation professionnelle en rapport avec la spiritualité, la sagesse, la foi. Ok. Peut-être un choix d'orientation sentimentale, peut-être sexuelle même aussi. On a le 7 d'eau. On aurait quelqu'un qui se détourne plutôt de vous, féminin, féminine, qui se détourne plutôt de l'amour, qui serait plus sur un choix social. Je ne cherche plus le couple destiné, l'amour destiné, je m'en protège. Je fais un choix d'orientation professionnelle et spirituelle, un choix pour les autres, un choix pour l'entourage. Je pense, il peut y avoir ici une vocation spirituelle. Il y a quand même l'idée d'être un petit peu parasité par ce que penseraient les gens. Qu'est-ce que penserait mon entourage, amical, familial, professionnel, si je choisissais telle personne, si je n'avais plus peur du courroux de Dieu, que je choisis tel amour. Ou alors si je choisis telle orientation professionnelle, de me détourner complètement du couple pour devenir prêtre, prêcheur, je sais pas, hein. On a le 8 d'eau. Ouais, apparemment, cette personne... On a plutôt une énergie masculine qui est en mode « je m'éloigne de l'amour pour faire un chemin de foi, pour faire un chemin de travail, pour faire un chemin seul, peut-être pour voyager, déménager, bouger, pour s'émanciper aussi d'un entourage social qui le parasiterait, l'influencerait de choix amoureux ou de choix professionnels, de chemin. » Ouais, quand même, on a une énergie masculine qui part très loin, là. Hein. Enfin, très loin. Moi, je trouve ça bien. Mais très loin spirituellement, en mode, il y a vraiment une notion de retraite spirituelle, hein, de dégagement de l'influence sociale, peut-être du dégagement du couple, hein, de la quête de l'amour, la quête du couple. Alors, sur le pardon et l'homme, on a l'étoile. Après, c'est possible que cette personne veuille quand même... Vous êtes dans ses pensées. Cette personne voudrait quand même vous demander pardon, parce que si jamais vous, féminin, vous êtes absolument aussi dans cette quête d'amour, de quête de sens, de spiritualité, peut-être que cette personne voudrait une nouvelle chance avec vous, parce que on peut être prêtre, mais on peut aussi
être... c'est quoi? C'est pas les pasteurs qui peuvent, voilà, ou il y a que les prêtres catholiques qui ne peuvent pas être en couple. Bon, bref. Ici, je suis même pas sûre, je pense pas que ce soit religieux. Je pense que c'est spirituel au sens large. C'est une sorte de prêche intérieure et extérieure, personnelle, professionnelle et sociale. Et donc, peut-être cette personne veut se réconcilier avec vous, pense être l'homme, la femme de la situation de votre vie, et en plus, féminin, féminine vous admire parce que vous êtes beau, vous êtes belle, vous restez dans ses pensées comme beauté, vous restez dans ses pensées comme peut-être à admirer parce que c'est vous qui êtes déjà vous dans c'est très énergie féminine, c'est très spirituel. À moins que vous, votre seul espoir est d'avoir des enfants, que ça s'accorde avec les parents, la famille, tout ça, que vous voulez un homme, vous ne voulez pas un autre. Vous voulez un homme ou une femme qui accomplisse un devoir, j'allais dire testiculaire, ovarien, vous voyez quoi, reproductif quoi. Ou alors vous voulez quelqu'un qui vous admire, qui vous lèche les bottes en permanence, que c'est vous, la gloire de Dieu, et pas une quête de sens intérieur, extérieur, bon je sais pas. On a donc cette personne qui pourrait vouloir se réconcilier avec vous et être la personne de la situation pour vous, parce qu'il y a admiration pour vous, pour votre beauté intérieure, mais peut-être aussi extérieure, mais peut-être aussi intérieure dans cette quête de sens spirituel qui va avec. Mais c'est possible que vous soyez sur une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui remplisse plus des prérogatives homme-femme, parents-enfants, classico-classique, et c'est votre espoir et c'est votre rêve. Ou alors, je vous dis, de plus d'admiration envers vous que d'admiration envers, je sais pas, la foi, la nature, Dieu, la vie. Bon. Écoutez, on vous dit que vous avez le droit d'espérer, de vouloir ce que vous voulez, mais là, on a une personne en face de vous, où on a le bélier, la bélier pour qui vous regardez, qui est très loin de l'amour, qui est à des années-lumière, sauf si vous êtes dans le même délire. Si vous êtes une grande prêtresse, pour un grand prêtre, pourquoi pas? Mais je crois pas que c'est pour faire des enfants. On n'est pas dans le délire ovarien et compagnie, reproductif. C'est pas le délire familial. On n'est pas sur ce genre d'amour. On est sur un amour très spirituel. Bon, dernière carte. On a le 5 de terre. Ouh! Ça parle de vous sentir mal? Féminin, féminine? D'accord. Alors, je sais pas, il y a des problèmes pour vous, de travail, de matériel, d'argent. Parce que vous pensiez, il y a eu une victoire de votre côté, vous pensiez être la femme, l'homme de ses rêves. Je ne sais pas si vous pensiez être la personne destinée parce que vous pensiez que cette personne admirait votre beauté et en fait, franchement, vous déchantez. C'est pas le cas. Ou votre beauté intérieure spirituelle et en fait, c'est pas le cas ou pas du tout. Donc ça pourrait vous faire vous sentir rejeté ou alors je sais pas, peut-être vous vous dites je suis plus si belle, si beau, si attrayant pour une nouvelle relation. Il y a une difficulté pour vous d'accomplir des rêves, des victoires personnelles, professionnelles, ou alors de remettre tout en question dans votre vie, que pour vous l'amour c'était pour faire des enfants, ou c'était pour que l'autre vous admire, vous dise en permanence t'es beau, t'es belle. Je sais pas. On vous parle d'une difficulté pour vous à réussir professionnellement, matériellement, d'accomplir des rêves, des objectifs, ou de vous trouver beau, il y a une sensation de rejet et d'abandon de cette personne qui vous abandonne complètement, qui vous rejette, il ou elle n'est plus en kiff sur vous, physique, ou n'est plus en kiff sur vous, spirituel intérieur, et vous vous sentez rejeté, abandonné, mal. Donc bon, on a les questionnements. Donc c'est peut-être à vous, féminin, féminine, qui vous regardez ce tirage, vous en face du bélier, de la bélier, ou vous, bélier, je sais pas, peut-être, l'énergie féminine. Il y a une question de vous remettre en question parce que finalement, vous vous dites, en fait, je suis pas le kiff de l'autre, je suis pas son kiff physique. Cette personne ne me trouve pas de ouf physiquement, ou je suis pas son kiff spirituel intérieur, parce que c'est surtout qu'on a une énergie masculine qui est en pleine remise en question, qui s'est totalement remis en question.
et qui est dans une quête de sens, une quête de profondeur, une quête de spiritualité, peut-être même, je vous dis, pour prendre une nouvelle orientation professionnelle, se détourner complètement des gens et d'un chemin et d'un endroit et de je sais pas quoi, pour partir seul, je sais pas, dans la forêt, dans la montagne, prêcher, vraiment. Et si vous étiez sur un couple, on va faire des enfants, ou on va coucher ensemble, où tu vas me dire en permanence que tu me trouves beau, belle, ben là, on n'est pas dans... Vous, c'est l'échec de ces fameux projets, quoi. C'est pas du tout le projet, vous vous sentez pas du tout bien, vous vous sentez plus aimé, plus désiré, plus admiré, vous y croyez plus. Et peut-être ça vous atteint dans vos rêves, dans vos objectifs. Vous disiez, mais moi je pensais être la femme d'un homme pour se reproduire pour si, je pensais être la femme, l'homme d'un homme pour du sexuel parce qu'il ou elle me trouve beau, me désire. Je pensais du coup que ça renourrissait une confiance en moi et une réussite dans mes projets, et c'est pas le cas. Bon, ok. Je vais faire un petit tirage pour vérifier si l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvait vous parler, les béliers, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Ah oui, non mais on a un grand sage, hein. On a un grand sage. Écoutez, on a une personne là en face de vous, ou peut-être le bélier, la bélier pour qui vous regardez, qui est vraiment dans une sagesse spirituelle, qui a beaucoup travaillé sur soi, qui est devenu très sage, très aligné. Du coup, maintenant, qui est sceptique sur le fait que vous soyez la bonne personne. Parce que si c'était sur le désir physique, c'est plus le délire. On a peut-être même quelqu'un qui est en mode prêtre chasteté, quoi. Si vous n'êtes pas dans le délire spirituel, façon grande prêtresse, grand gourou des grands chemins, là, de Saint-Jacques de Compostelle... Ah, pas du tout. Si vous êtes en mode un homme, une femme font des enfants et c'est ça le but de la vie, de la famille et de la reproduction, pas du tout. On a quelqu'un qui est très sceptique sur le fait que vous soyez sa moitié féminin, la bonne personne. Ah ouais, non, pas du tout. Cette personne est très terre à terre en mode non, mais cet amour, ça marchera pas entre nous. Alors, à moins que cette personne revienne à sa stabilité en mode mais je suis en train de partir en vrille là. Mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais je vais retourner à mon taf, à ma carrière, à mon lieu de vie, à m'occuper, à l'argent, à un côté très terre-à-terre et très cartésien. Peut-être, finalement, se remet en question en mode, je suis partie... oula! Faut des bouches à nourrir, là, faut un toit, faut bouffer. Qu'est-ce que je suis partie dans mes délires, là? T'es jaloux. Ah! Mais je comprends pas ce tirage. Finalement, on a quelqu'un... Ah, d'accord. Ah, c'est passionnant. Votre tirage est passionnant, les béliers. Finalement, en revenant à l'argent, au matériel, à la sécurité, on en revient à vous, et là, il ne faut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Colère, très colère, l'autre en face de vous. Ouh là là, et vous serez... Alors, c'est un coup, on est sage, on est le grand prêtre spirituel, et du coup, vous ne correspondez pas du tout. Mais après, on revient à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, et là, hop, faut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Ou pas, ou alors, au contraire... Grande sagesse, on vous observe, on en revient à quelque chose à concrétiser, et là, il ne faut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre parce que vous correspondez à 100% à l'objectif de concrétisation d'un projet spirituel. Et là, on est très jalouse, si vous êtes à quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre en train de partir pour quelqu'un d'autre. Là, très colère, parce que vous correspondez à la concrétisation d'un projet spirituel à faire ensemble. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les béliers? Que va-t-il se passer pour vous durant ce mois de mars ou jusqu'au prochain tirage bélier? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est très intéressant, ce tirage. Très étonnant. La relation de travail. Ah oui, c'est ça, on a une personne qui veut une relation de travail avec vous, de travail spirituel. Tu es la nonne, je suis le prêtre, ou je suis le... Et compagnie, quoi. À moins que vous êtes dans une relation classique. Non, mais moi, j'ai déjà ma relation de travail. C'est ma relation financière avec mon mari, ma femme, la maison, les enfants, le crédit, voilà. Mariage, on a l'équilibre. Écoutez, vous allez rester dans votre équilibre en mode, bon, de qu'est-ce qui me perche, lui, elle? Spirituel, grand gourou, prêtre et grande prêtresse. Je reste dans mon équilibre, dans ma vie de famille, de couple, de mariage, de maison, de trucs, de taf, de trucs classiques. Et... derrière, ça dégage les déséquilibrés perchés, quoi. On a la maîtrise. Écoutez, je sais pas, vous ferez votre choix vous-même. Est-ce que ça vous intéresse, une relation de travail avec cette personne?
façon spirituelle, main dans la main sur les grands chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour prêcher la foi et la bonne parole. Alors, soit vous dites, putain, mais grave, c'est exactement ce que je veux. Vous dites, c'est pas du tout déséquilibré. Il faut ramener un équilibre. La nature, ça part à volo, les gens n'ont plus la foi, c'est du n'importe quoi, c'est la décadence. Et donc, vous êtes en maîtrise totale, en mode, mais ok, d'accord, mais bien sûr, on va faire ça. On a la peur de l'engagement. Écoutez, je sais pas qui a peur de s'engager, soit dans ce travail, main dans la main, grand spirit, grand gourou, l'un et l'autre, parce que là, on n'est pas sûr. Là, c'est pas pour Ken et faire des enfants. Hein. Soit quelqu'un a peur de s'engager, de rester engagé. On a peut-être quelqu'un qui vrille en mode... on a une personne qui a peur de rester engagée toute sa vie dans sa vie de couple classique. Allez, c'est mariage, enfant, crédit, vie commune, quotidien, va laver les chiottes et toi va faire la bouffée. Et là, c'est vraiment... ah, j'en peux plus, il faut que je parte de là, faut vraiment que j'aille sur les grands chemins, prêcher la foi et la bonne parole parce que je vais crever, quoi. Mon âme va crever de ça, quoi. Peut-être juste quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein, qui est en train de fuir l'engagement du couple classique, quoi. Le bouleversement. Oula, je crois que c'est ça. Mais c'est qui ? Mais c'est peut-être vous, hein. On a une personne, là, qui n'en peut plus de l'engagement. Le petit couple comme ça, j'allais dire princier, pour le fric et la famille et les enfants, pétage de câble, quoi. Là, il faut divorcer, il faut déménager, il faut tout péter, il faut péter la famille, il faut que ça dégage, quoi. Ah, on peut plus. Ah, on peut plus les engagements de couple et d'argent. On veut un engagement de foi. À l'évolution secrète. Écoutez, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. On a quelqu'un, vous le savez pas. Vous êtes peut-être en grande maîtrise, en mode, bah ouais, mais bien sûr, mais viens chaton, bichonne, on va faire notre travail de grand gourou spirituel ensemble. Voilà. Ou alors, je sais pas, vous cherchez une relation classique, vous dites, je sais pas de quoi on parle, là. Moi je suis équilibrée, je maîtrise ma vie, voilà. Et vous savez pas que l'autre s'est engagé dans une vie de couple, de famille, est en train de péter un boulard, et ça c'est en secret, de vouloir quitter la famille, le couple, le mariage et compagnie. Écoutez, c'est le message qu'on vous donne. On a quelqu'un qui est en train de péter un plomb de ça. On a Frinouette. Écoutez, on a vos anges gardiens qui veulent pas vous dire, apparemment. Je peux pas vous dire, là, qui vit la relation de travail matériel, de quotidien, de couple, de fissurage total, et qui voudrait, ou qui veut faire un travail ensemble, a peur de s'engager dans un chemin spirituel totalement à l'ouest par rapport au commun des mortels. On veut pas vous dire, je sais pas, c'est vous qui savez sûrement. On a le silence. Ah là, désolé, c'est motus et bouche cousue. Est-ce que quelqu'un veut vraiment des projets spirituels avec vous ? Est-ce que c'est vous qui les voulez ? Est-ce que vous en voulez pas ? De quoi on parle ? Est-ce que c'est vous qui pétez un plomb ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que ça se passe vraiment ? Désolé, on vous dira que dalle, là, dans cette guidance générale. On a réglé la toxicité. D'accord, parce que vous avez un truc de toxique à régler. Quelqu'un a un truc toxique à régler. Ben, je pense que c'est avec la communication. On a quelqu'un qui veut pas s'exprimer sur un pétage de câble intérieur. Donc, y a un truc toxique à régler à propos du silence. On a quelqu'un qui est en mode maîtrise et qui fait tout pour se barrer d'une vie de couple, de famille, de maison, de quotidien, de train-train, de la matrice, et que c'est toxique à ne pas le dire, et c'est le pétage de câble, je crois. Et je crois que... Et c'est ça on veut pas vous dire. Peut-être on veut pas vous dire parce que vous, c'est l'autre. Et vous, on vous dit, c'est pas ton problème, hein. Il a qu'à péter un plomb, il a qu'à exploser tout ça et faire sa vie, hein. On a l'illusion. Vous avez peur d'être dans l'illusion ? Vous avez peur, je sais pas, ou de rester dans une illusion ? Mais quelle illusion ? L'illusion de la matrice ou l'illusion du monde réel spirituel ? Bon, écoutez, je sais pas, mais on a quelqu'un qui est en train de bouleverser sa vie ou de péter un plomb intérieurement parce que cette personne... Alors, je sais pas si cette personne a peur de s'engager dans une vie de famille, de couple, d'enfants, de mariage. Donc, on fuit tout avec le spirituel ou c'est le contraire. Ne supporte plus les engagements de quotidien, de classique, et veut fuir ça, mais le fait en secret, ou intérieurement essaie de le maîtriser, se contrôler, ce bouleversement. Ok, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Oula, j'ai déjà fait 29 minutes, mais bon. Mais il fallait. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les béliers ? On a le manque de l'autre. D'accord, l'autre vous manque. Il ou elle vous manque. On a quelqu'un qui vous manque, là.
Il y a un manque à l'enseignement. Je crois que ce qui vous manque surtout, c'est d'enseigner les bonnes choses, les choses spirituelles. Ou alors, ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous enseigne des choses, qui fait le grand gourou, la grande prêtresse, le prêtre, la nonne, là. On a la tierce travail. D'accord, c'est vous qui êtes en mode, non, non, mais moi je m'en fous, moi je suis dans mon travail, je suis dans mon taf, attends, là j'ai un rendez-vous, je suis buzzy, je suis overbook. Allez, câlin. Pourtant, vous aimeriez faire des câlins avec cette personne, vous aimeriez retrouver une tendresse. Peut-être c'est juste ça qui vous manque. Moi, je m'en fous de tes enseignements spirituels. Tu veux pas qu'on se voit là, que on couche ensemble, on fasse des câlins, il se passe un truc? La lumière vous êtes en grosse remise. Oula, bah oui, c'est ça. On a le féminin qui est en grosse remise en question, en gros bad trip, parce que l'autre, ou vous en face de l'autre, je sais pas, parce que l'autre, désolé, mais l'autre, il veut juste vous parler et enseigner les bonnes choses spirituelles, prêtre, là. Et vous êtes en mode, mais mince, mais attends, mais on fait pas de câlins, on couche pas, mais moi je m'en fous, mais... Du coup, gros bad trip, parce que vous dites, mais attends, mais je lui corresponds pas du tout, on n'est pas du tout censés aller ensemble pour la même vie, quoi. Les ressentis physiques. Et vous en pouvez plus, parce que vous ressentez des choses physiquement pour cette personne, vous voulez coucher avec, juste. Vous voulez qu'il y ait coucherie, quoi. Vous êtes en mode, écoute, c'est sexe-argent, quoi. C'est argent-sexe, quoi. Me parle pas de tes trucs spirites, là, me saoule pas. On a la cartomancie. D'accord, mais qu'est-ce que vous foutez là, alors? Je comprends pas. Pourquoi vous regardez ce tirage? Ou alors ce tirage est pour des béliers qui regardent pas, je sais pas. On a des gens qui... Pourtant, vous tirez les cartes ou vous consultez. Vous aimez bien. On a les retrouvailles. Ah, mais juste pour savoir si vous allez le retrouver dans le lit, à faire des câlins, à coucher, ou qui va vous sauter dans les bras en vous disant « Je t'aime, ma chérie, mon chéri, t'es le plus beau, t'es la plus belle. » On a les messages. Ah ouais, c'est ça le message que vous voulez entendre. D'accord, le seul message que vous voulez entendre des cartes, c'est « Oui, on va se retrouver, se sauter dans les bras pour faire des câlins, faire l'amour, s'embrasser. » Et voilà. C'est ça votre plaisir. C'est argent, sexe... Et message de l'autre pour vous dire je te kiffe, je t'aime, on va se retrouver, gna gna gna, voilà. Et de communiquer comme ça. Alors là, grosse remise en question chez vous, un gros bad trip en mode ah non. Ah là, il y aura plus de câlin, ni sexualité, que dalle, peanuts sur l'oreille, parce que l'autre est pas du tout dans ce délire. Hein. Alors là, l'autre est sur des enseignements spirituels, l'autre est en mode désolé si c'est juste pour te dire ce que tu as envie d'entendre, pour te parler, ça dégage quoi. Donc, grosse remise en question et gros bad trip ici. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, je sais pas, peut-être c'est l'autre. Hein. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.